Comment savoir si j'ai affaire à un électrolyte? Première chose, voyons la définition d'un électrolyte. Un électrolyte, c'est une substance conductrice en raison de la présence d'ions mobiles. Cela signifie que nous allons devoir chercher si dans notre solution, vu que nous allons travailler en solution aqueuse, s'il y a des ions libérés dans cette solution. Du moment qu'ils seront libérés, ils seront forcément conducteurs d'électricité. Pratiquement, nous savons qu'une pile, par exemple, peut générer du courant électrique. Pour visualiser ceci, nous n'avons besoin que d'une ampoule et de fils électriques. Mon ampoule va s'allumer. Les fils sont conducteurs d'électricité, et bien sûr que si je coupe ce circuit, mon ampoule ne pourra plus s'allumer. Il nous suffit de mettre une solution au milieu de ce montage pour pouvoir voir si l'ampoule s'allume, et donc si la solution est conductrice, ou si au contraire, l'ampoule ne s'allume pas, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'ion dans cette solution. Ceci, c'est comment voir pratiquement si nous avons affaire à une solution conductrice ou non conductrice. Mais la question, c'est de pouvoir rapidement, en un coup d'œil, déterminer si on a affaire à une solution aqueuse, conductrice ou non, de façon théorique, sans devoir tester notre solution pratiquement. Première chose, pour que des ions soient libérés, il faut qu'ils préexistent dans le composé. On doit donc avoir affaire à un composé ionique. Et souvenez-vous, nous avons distingué 3 familles de composés ioniques en chimie minérale, les sels, les acides et les hydroxydes. Petite parenthèse, un sel est constitué d'un cation métallique et d'un anion simple complexe. Un acide est constitué d'un ion H+, et de même soit d'un anion simple, soit d'un anion complexe. Et un hydroxyde est constitué de cations métalliques et de ions OH-. Donc si nous avons un composé ionique, il y a une probabilité que des ions puissent être libérés en solution aqueuse. Mais il faut une deuxième condition, il faut que ce composé ionique soit soluble. S'il ne se dissout pas, il ne pourra pas libérer ces ions. Pour vérifier si cette deuxième condition est remplie, on va à la page 254 de la table CRM. On garde en tête qu'un acide est toujours soluble et que donc la vérification ne sera même pas nécessaire dans ce cas. Mais pour tous les autres composés, eh bien on va vérifier dans la table CRM à l'intersection entre le cation et l'anion. Si on prend ici l'exemple de l'hydroxyde de barium, nous avons un petit rond qui signifie que oui, il est soluble, tandis que si l'on prend un phosphate de fer, par exemple, à l'intersection nous avons un petit triangle qui nous dit que non, il n'est pas soluble. En conséquence, pour notre hydroxyde de barium qui est ionique et soluble, celui-ci est bien un électrolyte s'il est mis en solution aqueuse, tandis que notre phosphate de fer avait beau être ionique, du moment qu'il est insoluble, ne sera pas un électrolyte. Dernier petit exemple, si je prends C6H12O6 en sucre, composé organique, certes soluble dans l'eau, mais pas ionique, donc pas électrolyte non plus, non conducteur d'électricité en solution aqueuse.